C'est en 1987 que Matt Groening imagine une famille inspirée de la sienne, aux cheveux particuliers et à la peau jaune, dans le but de les distinguer plus aisément, pour ponctuer l'émission The Tracy Ullman Show. Il ne s'agit au départ que de petits courts-métrages, mais ça fonctionne, le public accroche. Et 2 années plus tard, le 17 décembre 1989, la Fox diffuse en prime time un épisode plus long qu'à l'accoutumée qui deviendra le premier épisode de la première saison, Une soirée d'enfer. Cette série animée qui caricature une famille classique américaine devient rapidement un énorme succès. Aux États-Unis d'abord, puis dans le reste du monde. Matt Groening devient producteur de la série et tout un tas de scénaristes travaillent ensemble à l'écriture des différents épisodes. Au fil des saisons, le style s'affine, la critique de la société américaine devient plus acerbe et des produits dérivés de toutes sortes inondent les supermarchés. Et ce qui nous intéresse, des jeux vidéo vont faire leur apparition. C'est Acclaim, une firme américaine qui a fait de l'adaptation des grandes licences son fer de lance, qui récupère les droits d'exploitation en jeux vidéo des Simpsons. Oui, on doit à Acclaim Spider-Man Arcade's Revenge, Batman Forever, Batman et Robin, South Park Rally, entre autres. Pas forcément de quoi s'extasier donc. Le premier jeu, Les Simpsons, est l'un des plus célèbres, et donc Bart contre les mutants de l'espace. Et j'émets immédiatement une réserve, ce jeu est réputé pour être une abomination. Et bien personnellement, je trouve ça un peu trop sévère. Alors ok, la maniabilité n'est pas exemplaire, les contrôles sont mal pensés, la touche A sert à sauter et à courir, absolument pas pratique. On n'a que 2 pauvres malheureuses vies, c'est pas très beau, mais il y a tout de même tout un tas de choses originales. Les mutants souhaitent fabriquer une arme avec, dans le premier niveau, des objets aux couleurs violet dans le but de détruire la planète Terre. Avec notre bombe de peinture, nous allons donc devoir repeindre tout ce qui est violet pour tromper les aliens, marcher sur du linge pour recouvrir des objets. Ici, c'est marqué peinture fraîche, j'achète une clé à molette, je dévisse la bouche d'incendie, et hop. Le jeu nous invite à faire des bêtises avec Bart, mais pour une noble cause, sauver la Terre. Pelouse interdite, eh bien je marche dessus pour attirer le policier et pouvoir le repeindre. Ce sont tout un tas de petites énigmes qui nous attendent. Les aliens, eux, prennent la forme d'êtres humains pour passer inaperçus. En mettant des lunettes rayon X, nous pouvons discerner les réels humains des aliens. C'est franchement original. Malheureusement, l'équipe de développement semble avoir concentré ses efforts sur ce premier niveau, le reste est beaucoup plus basique. Dans le second niveau, ce sont des chapeaux qui leur serviront comme armes. Il faut donc tous les récupérer. Dans le troisième, des ballons et etc. Le jeu devient vite affreusement difficile, couplé à la maniabilité qu'on a décrite, ça ne pardonne pas. Pourtant, je maintiens qu'il y a tout un tas de choses intéressantes dans ce Bart contre les mutants de l'espace, même si c'est vrai que c'est loin d'en faire un bon jeu. Avant de poursuivre avec Acclaim, faisons un petit détour par Konami, qui a obtenu les droits pour un jeu à destination de l'arcade sobrement intitulé Les Simpsons. Il s'agit d'un beat'em up jouable à 4 tout à fait réussi, chaque joueur incarnant le personnage de la famille qu'il souhaite. Les mouvements et les coups sont très basiques, ce sont surtout les décors et les animations qui retiennent l'attention. Précisons tout de même que Konami ne s'est pas vraiment foulé, ils ont recyclé leur système de jeu. Souvenez-vous, on a aussi eu un Astérix du même genre, un X-Men, un Tortue Ninja, entre autres. Revenons à Acclaim qui poursuit avec Bart contre le monde, et la maniabilité est toujours identique. Être obligé de sauter pour ensuite pouvoir courir est une véritable plaie. Ça nous fait faire tout un tas d'erreurs, l'histoire est prétexte au voyage. C'est Monsieur Burns qui a berné Bart en lui indiquant une chasse au trésor à travers les continents. Les différents Burns de chaque région tenteront de venir à bout du garnement. Alors il n'y a plus rien à ramasser, on doit juste se rendre au bout du niveau. Et là encore, on pourrait croire que tout va pour le mieux. On a davantage de points de vie, on peut lancer des projectiles, on a des mini-jeux entre les niveaux, ça casse pas 3 pattes à un canard mais ils sont les bienvenus. Mais ce ne sont que les 2 premiers niveaux. La difficulté presque insurmontable débarque subitement dès le 3e niveau. Les phases de plateforme sont affreusement exigeantes, avec un Bart qui glisse tout autant qu'une savonnette. Frustrant, c'est le mot. L'année suivante, on a Bart meets Radioactive Man. On incarne cette fois-ci un Bart super-héros qui ne peut toujours pas courir sans sauter. Quelle horreur, et là je n'ai même pas de quoi sauver le premier niveau, c'est difficile dès le départ, avec en plus des répétitions dans le level design. Vous savez, on passe à un endroit et on se dit « mais je suis déjà passé par là ». Bah non, c'est juste que les développeurs ont fait du copier-coller pour rallonger un peu les niveaux. Ce qui est regrettable, c'est que le titre propose des phases de jeu intéressantes, du shoot'em up, un niveau aquatique, un combat amusant contre un crabe, mais c'est tellement difficile que très peu de joueurs ont eu la chance de découvrir ces niveaux. Revenons avec Konami qui ne peut pas sortir d'épisode Les Simpsons sur console de salon, c'est Acclaim qui détient les droits. La firme s'attaque donc au PC avec Bart's House of Weirdness. Bart est puni et consigné dans sa chambre. Seulement en se baladant, il va se voir confronté à tout un tas d'épreuves, comme aller chercher un billet de cinéma, récupérer le ballon de Maggie et j'en passe. On évolue donc de tableau en tableau dans un jeu assez difficile, particulièrement le niveau de Itchy et Scratchy qui est truffé de pièges en tout genre. Mais le titre flatte la rétine, est agréable à prendre en main et surtout il offre la possibilité aux joueurs de parcourir les niveaux dans l'ordre qu'ils souhaitent, ce qui évite la frustration d'être toujours coincé à un niveau trop difficile. Suivez mon gars. Et encore une fois, c'est bien Konami qui tire son épingle du jeu.
Parce que Claim persiste sur Game Boy, notamment avec l'échappatoire du camp de la mort de Bart Simpson. Et là, on a l'exemple typique du mauvais jeu de Game Boy, un level design anecdotique, un manque de fluidité. Quand on saute, on va plus vite que le scrolling, il faut donc attendre que la caméra se recentre. Des ennemis qui bug quand on les touche, des abeilles totalement insupportables, et des boss que j'ai bien cru invincibles. Sauf que si, en fait, il suffit de jeter son boomerang, sauter par-dessus lui, pour que ça lui revienne dans le dos. Je suis allé chercher la solution sur internet. Je pense que tout un tas de gamins sont restés bloqués à ce premier boss. Bart contre les Juggernauts, c'est tout aussi désastreux, une suite de mini-jeux dont on a du mal à comprendre l'intérêt. Certains sont trop faciles, d'autres sont tout juste infaisables, du coup on y reste bloqué, on ne découvre pas les autres mini-jeux. Au final, je sais pas si c'en est un mal. Bart et le haricot magique, tout juste infernal. Nous devons récupérer tous les haricots de chaque niveau, mais je parviens même pas à passer le premier. On a encore ces abeilles quasiment inévitables, parce que Bart est mou et fait des sauts trop courts. Et puis mince quoi, le haricot magique, on achète un jeu Les Simpsons pour découvrir Springfield et tous ses personnages. Oh, j'abandonne. C'est bien l'une des faiblesses de tous ces jeux. Alors à part dans le premier niveau de Bart contre les mutants d'espace où l'on reconnaît certains lieux phares de Springfield, ou le titre de PC où l'on est dans la maison des Simpsons, on est beaucoup trop éloigné de l'univers de notre famille favorite. Incarner Bart dans des aventures mal pensées et aux quatre coins du monde, c'est pas très amusant. Du coup, les deux prochains titres de Claim vont carrément aller voir ailleurs. D'abord avec Itchy et Scratchy Miniature Golf qui s'avère tout à fait original. Ah oui, Itchy et Scratchy, ce sont les personnages d'un dessin animé qu'adorent Bart et Lisa. Ils caricaturent la violence banalisée de la télévision. Enfin, ce sont les héros de ce jeu Game Boy. Le but est d'envoyer sa balle avec Itchy jusqu'au trou qui représente la fin du niveau, avec le moins de coups possible. Sauf que Scratchy vient nous mettre des bâtons dans les roues. Il débarque avec une tronçonneuse, un lance-roquette, des couteaux, à nous de nous défendre tout en gérant sa balle. Nous sommes donc entre de l'action, de la plateforme et du jeu de golf. Franchement sympathique. Le second, c'est Krusty Super Fun House. Ici, on se rapproche plus d'un concept comme les Lemmings. La maison de Krusty est infestée de rats. Il va nous falloir les amener jusqu'à l'un des personnages des Simpsons qui s'occupera de leur cas. Pour cela, nous avons des blocs à placer astucieusement pour former un passage. Le titre est aussi sympathique. Le petit reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il mélange réflexion et plateforme. Mais ici, en tout cas, ça ne fait pas bon ménage. Les ennemis qui viennent nous distraire et nous faire perdre des vies pendant qu'on est occupé à chercher une solution au puzzle rend l'expérience de jeu assez pénible. L'année suivante, Claim revient assez classique avec une aventure pour Bart, Bart's Nightmare, et on commence à en avoir l'habitude avec le pauvre Bart, c'est une nouvelle fois un échec. En faisant ses devoirs, Bart s'endort, et dans ses rêves, il part à la recherche de ses copies de devoirs. À travers Springfield, tout nous attaque. Les boîtes aux lettres, les grands-mères, Lisa nous transforme en grenouille, le bus d'auto, des têtes volantes, pas facile de rester en vie. On doit donc retrouver des copies qui apparaissent de manière aléatoire et qui peuvent être très longues à trouver. Une copie représente un mini-jeu, et ceci tente bien d'être originaux, mais ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont beaucoup trop difficiles quand ils ne sont pas même incompréhensibles. Arriver dans un nouveau lieu avec de nouveaux contrôles et sans aucune explication, on est forcément un peu perdu. Une fois mort, on se réveille, on assiste à notre note, décernée en fonction du nombre de pages qu'on aura récoltées. Bon, moi je suis pas parvenu à avoir au-dessus du F. Claim insiste avec les jeux façon party game avec Virtual Bart. Bart essaye un casque de réalité virtuelle et va être confronté à tout un tas d'épreuves. Il y en a, deux qui sont amusantes. Celle où l'on doit envoyer des tomates sur les élèves de l'école, c'est simpliste mais ça fonctionne, et celle où l'on doit arriver au bout du toboggan avant la fin du temps imparti. C'est pas folichon mais c'est moins catastrophique que le reste. Un jeu de plateforme abominable où rester en vie plus de 15 secondes relève du miracle, un où l'on doit sauver des cochons sans bien comprendre comment s'y prendre, un autre jeu de plateforme avec Baby Bart tout aussi chaotique, et une course de moto assez moche, où encore une fois tout le monde souhaite notre peau. 6 mini-jeux dont 2 qui sont à peu près amusants. Voilà le contenu de cette cartouche. Le dernier jeu Les Simpsons pour les consoles 16 bits sera Itchy et Scratchy Game. Il s'agit presque d'un jeu de combat où l'on incarne Itchy et où l'on affronte Scratchy à travers différentes arènes. On tape donc dessus, on ramasse des armes violentes pour lui en mettre plein la figure et on passe le plus clair de son temps à lui courir après. Le concept est sympathique mais ça ne se renouvelle jamais. On a très rapidement la sensation de faire toujours la même chose. S'il y avait eu un mode de joueur, ça aurait pu sauver les meubles, un jeu de combat assez fait pour. Mais c'est même pas le cas. Encore une déception. En tout cas, c'était le dernier jeu de Claim avec les Simpsons, et vu la qualité de ces derniers, on le regrettera pas. Il est temps de passer à autre chose. C'est d'abord la filière jeux vidéo de la Fox Interactive, qui propose des jeux pour le PC. The Simpsons Cartoon Studio se rapproche presque plus du logiciel que du jeu. Le but est de réaliser, en choisissant son décor, ses personnages, leur animation, les effets sonores et la musique, de petits courts-métrages. Bon, c'est un concept original mais affreusement limité en termes de possibilités. Et Virtual Springfield, un point and click là aussi très basique et trop facile, qui n'a pas véritablement marqué les esprits.
Konami reviennent avec un jeu d'arcade Simpson Bowling, assez simplement un jeu de bowling avec les personnages des Simpsons. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et enfin THQ, qui a aussi l'habitude des adaptations puisque la firme nous a offert certains des plus mauvais jeux de l'histoire, développe un jeu Les Simpsons pour la Game Boy Color, La Cabane de l'horreur, qui n'est pas mauvais. À travers les niveaux, on incarne les différents personnages de la famille, et chacun propose un gameplay différent. Maggie est une mouche et peut voler, Marge a une arme pour affronter les zombies, Lisa se rapproche plus de l'infiltration dans l'école de Springfield, et Homer part à la recherche du vampire Burns enfermé dans son château. Classique mais sympathique. Mais ce qu'il y a de marquant cette année-là, c'est l'entrée des Simpsons dans la 3D. C'est sur PlayStation que ça se passe. Il s'agit d'un jeu de catch avec les personnages de la série. Et... non, je crois que c'est encore une catastrophe. Ça n'a rien à voir avec du catch. Il n'y a aucune prise, aucune variété de coups. N'espérez pas adopter une stratégie à prendre des combos ou des prises, non. On se contente de marteler le bouton, frapper en espérant prendre le dessus sur l'adversaire. C'est un jeu hasardeux, qui on pourrait presque dire est dépourvu de système de jeu. C'est assez aberrant qu'en 2001, on ose encore nous proposer des jeux à licence aussi creux. Les consoles nouvelle génération débarquent et c'est à présent Electronic Arts qui récupère les droits d'exploitation de la série. Le premier titre est un certain Simpson Road Rage, un jeu où les Simpsons s'improvisent chauffeurs de taxi. Le gameplay est solide, c'est cohérent, on retrouve les personnages de la série, ce qui est très plaisant, et donc on se balade dans Springfield avec plaisir. Tout serait presque parfait si le jeu n'était pas tout à fait semblable à Crazy Taxi. Les zones où les clients nous attendent sont presque identiques, l'entrée dans la voiture aussi. La flèche en haut de l'écran a été remplacée par une main. On nous invite, tout comme dans Crazy Taxi, à prendre des risques et à aller vite pour gagner plus d'argent. On s'inspire d'un jeu, je veux bien, mais là franchement, c'est presque une copie conforme. De plus, Crazy Taxi est au départ un jeu arcade, pensé pour de courtes parties. Là, sur console de salon, la répétitivité se fait rapidement ressentir. Et ce sera la même chose avec le second jeu d'Electronic Arts, Simpson Skateboarding, qui reprend le concept cette fois-ci de Tony Hawk Pro Skater. Encore une fois, le jeu s'avère bien moins palpitant que son modèle, la maniabilité de notre personnage est capricieuse, tout comme les angles de caméra qui ont tendance à réduire drastiquement notre lisibilité. Et l'ennui, toujours l'ennui, qui survient à peine au bout d'une petite heure de jeu. Bon, Acclaim c'était pas ça, Electronic Arts non plus. L'année suivante, c'est donc Radical Entertainment qui prend la suite pour Simpson Hit and Run, une sorte de GTA-like à travers Springfield. Et là, enfin, l'univers de notre chère série est fidèlement retranscrite. Bon sang, bonsoir, ça fait plus de 10 ans et une vingtaine de jeux qu'on attendait ça. Les comédiens ont prêté leur voix et on retrouve nos personnages qui conservent leur humour. J'ai pas d'assurance! Je suis le méchant, merde, je suis le méchant, merde. Les gags fonctionnent, nos missions sont amusantes, récupérer la glacière de Flanders, voler un stock de jeux vidéo trop violents pour empêcher les enfants d'y jouer. Se balader dans Springfield n'a jamais été un tel bonheur, parce que c'est joli, oui, mais surtout parce que les détails pullulent, nous renvoyant à tout un tas d'épisodes de la série. On a un regret, c'est qu'au fil de l'aventure, les missions ont tendance à toutes se ressembler. Il s'agit pour l'essentiel de course-poursuite ou de se rendre d'un point A à un point B en un temps limité. Un peu plus de diversité avec davantage de missions à pied n'aurait pas été du luxe. Mais après tout, ces échecs on ne boude pas notre plaisir. Enfin, la série Simpson a le droit à un jeu qui respecte et retranscrit brillamment son univers. Pendant quelques années, les Simpsons vont disparaître de la scène vidéoludique, puis sur les consoles nouvelle génération, c'est Electronic Arts qui revient, avec les Simpsons, le jeu. Oui, Electronic Arts, on pourrait craindre le pire, et pourtant, il s'agit d'un vrai jeu, les Simpsons, pas d'une copie de je ne sais quel autre titre. Et indéniablement, il a été travaillé, il y a une mise en abîme assez intéressante, où notre famille découvre qu'il se trouve au sein d'un jeu vidéo. Les Simpsons, le jeu? C'est le manuel d'un jeu qui se passe à Springfield. Mais pas dedans. Waouh, maman aussi. Ah, même Lisa, qui voudrait la prendre comme perso. Waouh, je suis dans le jeu. Je me demande ce que je suis capable de faire. Sauter, flotter. Le jeu parodie avec humour le 10e art, comme avec le jeu Grand Theft Scratchy, où le niveau met la lof Homer. On incarne donc les membres de la famille Simpson. Il s'agit d'un jeu d'action plateforme varié. Les challenges sont prenants, toujours ponctués par des dialogues et des gags réussis, où on reconnaît la patte des auteurs de la série. Et bien sûr, nous sommes donc dans un jeu vidéo. Nous allons retrouver Space Invaders, Gauntlet, Just, Guitar Hero et tout un tas d'autres clins d'œil. Le titre est franchement prenant et c'est une fin de carrière réussie pour les Simpsons, parce que oui, jusqu'à aujourd'hui, il s'agit du dernier jeu console consacré à la série de Matt Groening.
Et la carrière des Simpsons dans le jeu vidéo a été plutôt chaotique. Oui, très clairement, la famille a servi de tête d'affiche pour faire vendre des jeux, le tout sous l'égide d'une firme peu enclin à produire de la qualité. Acclaim. Le pire, c'est que c'était du mauvais fanservice, des jeux avec Bart pour faciliter l'identification aux personnages des jeunes joueurs, dans des niveaux loufoques beaucoup trop éloignés de l'univers de la série. C'est tout bête, mais ce que l'on souhaite en achetant un jeu Les Simpsons, c'est de retrouver nos personnages et leurs habitudes. J'éprouve tout de même une certaine sympathie pour Bart contre les mutants de l'espace et le surprenant Etchy et Scratchy Miniature Golf. Et étrangement, la suite ne relèvera pas le niveau. Là encore, des titres bâclés prétextent à intégrer les Simpsons dans n'importe quel type de jeu facile à produire. Heureusement, Radical Entertainment comprendra cela et nous aurons un jeu convaincant où l'on pourra se balader avec plaisir dans Springfield, rire aux différents gags et situations ubuesques, ce que reproduira aussi à merveille les Simpsons le jeu. Et ouf, ces deux titres ont sauvé la fin de carrière des Simpsons qui aurait pu être désastreuse de bout en bout. Mais non, nous avons aujourd'hui de quoi passer un agréable moment, main nette en main, avec notre famille favorite.